Bonjour la classe 5C, c'est Julie. Alors, aujourd'hui, on essaye encore un nouvel outil, c'est des vidéos que je vais réaliser au fur et à mesure pour essayer de vous aider au maximum pour faire vos exercices à la maison. Je peux pas être avec vous à l'école, mais j'essaye d'être avec vous le plus possible pour vous aider à bien apprendre et quand on se retrouve au mois d'avril, eh bien on continue comme avant. Donc aujourd'hui, on termine la leçon sur le squelette et les muscles et puis ensuite on commence une nouvelle leçon sur la digestion. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je serai en ligne à chaque fois qu'on a classe, que ce soit le lundi et le mardi, je serai en ligne en même temps que l'heure normale de la classe pour vous aider à faire votre travail. Et à ce moment-là, quand je suis en ligne aussi, eh bien, je peux vous appeler, je peux vous aider avec le chat, on peut faire le travail ensemble. Et l'idée, c'est que pendant les 75 minutes, on travaille, vous faites le maximum de ce que vous pouvez, et puis à la fin des 75 minutes, vous m'envoyez votre travail, et puis après, vous avez le reste de la journée pour les autres matières, les autres activités. D'accord? Parce que l'idée, c'est pas de passer plusieurs heures sur les sciences, et plusieurs heures sur le français, et plusieurs heures sur les maths. On essaye de garder le rythme de l'école. Donc, aujourd'hui, pour travailler, de quoi tu vas avoir besoin? Tu vas avoir besoin de ta trousse, de ton cahier de sciences si tu as pu le ramener, ou sinon d'une feuille, d'un morceau de pain et d'un verre d'eau. Alors quand je dis un morceau de pain, ça peut être un morceau de fruit, un morceau de gâteau, un morceau de biscuit, peu importe. Et quand je dis un verre d'eau, c'est quelque chose, c'est une boisson, ça peut être un jus de fruits ou autre chose, mais quelque chose à boire. Donc tu peux aller chercher tout ça et de revenir t'installer tranquillement devant la vidéo et écouter la suite des consignes. Donc la première chose que vous devez faire aujourd'hui, c'est regarder la vidéo 1, la vidéo numéro 1. Si vous êtes en train de la regarder, vous êtes en train de m'entendre. Et donc, normalement, tout va bien. Donc cette première vidéo, on va surtout travailler la correction des exercices que vous m'avez envoyés. Et puis ensuite, je vais vous demander de recopier soit dans votre cahier si vous l'avez, ou sur une feuille, la trace écrite de la leçon sur le squelette et les muscles. Pourquoi je vous demande de la recopier dans votre cahier? Pour que quand on va se retrouver, ce soit dans le cahier de sciences et qu'on puisse continuer à travailler normalement. Et si vous n'avez pas votre cahier, vous l'écrivez sur une feuille et comme ça, vous collerez après dans le cahier de sciences quand, à partir de lundi, vous allez pouvoir retrouver vos affaires puisque vous allez pouvoir récupérer les affaires qui sont à l'école. Mais revenons à notre séance de sciences. Donc, on a dit que on terminait la leçon sur le squelette et les muscles. Alors il faut que je change de document. Et normalement maintenant, vous avez devant vous le PowerPoint qu'on a déjà commencé à regarder ensemble sur le squelette et les muscles. Et rappelez-vous, on s'était posé la question de qu'est-ce qui nous permet de faire les mouvements et on avait compris que il y avait les os, mais il y avait aussi les muscles. Et on avait vu les différents os de notre corps et on avait vu qu'ils étaient regroupés en 6 familles. Souvenez-vous, on avait vu qu'il y avait les os du crâne, les os de la colonne vertébrale, ceux de la cage thoracique, des bras, les os du bassin et les os de la jambe. Puis je vous avais demandé de réfléchir à comment voit-on que le corps bouge ou qu'est-ce que l'on voit quand le corps bouge. Alors certains d'entre vous m'ont donné des réponses et ce qui ressort le plus et qui est intéressant, c'est que certains ont bien observé que le corps se plie. Effectivement, selon ce qu'on est en train de faire, dès qu'on est en mouvement, eh bien on voit que par exemple si on saute, on est obligé de plier les genoux. Si on est en train de marcher, eh bien on a bien sûr nos genoux qui se plient, mais aussi on a nos coudes qui se plient. Si on est en train de dribbler avec un ballon, eh bien on a le bras qui est plié. Donc en fait, on se rend compte que notre corps se plie. Alors est-ce que vous avez pris le temps de regarder, d'observer sur votre corps à quels endroits le corps peut se plier ou à quels endroits peut-on plier un membre? Ça, c'était cette question-là. Alors, il me semble qu'on en avait parlé un petit peu en classe, mais l'endroit où on plie, où on peut plier un membre, c'est ce qu'on appelle les articulations. Et ici, vous les voyez, la première, on a l'épaule qui est là, puis en dessous, le coude, et évidemment, le poignet. On a l'articulation
de la hanche, du genou et de la cheville. Grâce à ces articulations, on peut donc effectuer des mouvements. Alors, allons directement aux questions que je vous avais posées. Donc, comment s'appelle le squelette dont Sabine s'occupe? Donc, le squelette de Sabine, il s'appelle Oscar. Notre squelette se compose. Ensuite, je vous demandais de combien d'os, notre squelette se compose. Eh bien, il se compose de 206 os. Les 3 os de la jambe sont le fémur, le tibia et le péroné. Ensuite, je vous demandais quel est l'os le plus long de notre corps. L'os le plus long est le fémur. Donc, regardez bien vos réponses. Et puis, si vous avez des choses qui ne sont pas justes, eh bien, vous pouvez les corriger. Si on continue à regarder les questions. Les 3 missions principales du squelette sont les suivantes. Donc, il fallait écrire. Il nous protège. Donc, par exemple, le crâne qui protège le cerveau ou la cage thoracique qui protège les poumons. Il donne la forme à notre corps et permet de nous tenir droit. Et oui, avec notre colonne vertébrale, il nous permet de bouger et de nous déplacer grâce aux muscles qui sont rattachés aux os. Après, je vous demandais grâce à quoi les muscles sont-ils rattachés aux os? Eh bien, les muscles sont rattachés grâce aux tendons. Comment s'appelle la plus grosse articulation du corps humain? La plus grosse articulation est le genou. Et enfin, quelle est la forme de la colonne vertébrale? Eh bien, si normalement tout va bien, la forme de la colonne vertébrale est un S. Et la majorité d'entre vous, vous aviez très bien su répondre à ces questions. Et la semaine dernière, le mardi, je vous avais demandé aussi de réfléchir à quoi servent les muscles. Alors, on a des muscles pour être musclés, mais en fait, ils ont une fonction. Alors, à quoi ils servent nos muscles? Et pour ça, vous aviez quelques petites vidéos à regarder et vous aviez le choix, vous aviez un exercice à choix multiples. Vous deviez souligner, entourer, choisir les bonnes réponses pour compléter les phrases. Donc si on regarde, on sait que le corps humain possède environ 640 muscles. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a plus de muscles que d'os. Les muscles sont fixés aux os par des tendons. Les tendons, c'est comme des mauvais élastiques, en fait, qui sont entre l'os et le muscle et qui tirent l'os quand le muscle se contracte. Alors, pourquoi je dis des mauvais élastiques? Parce qu'ils sont pas très élastiques, justement. S'ils étaient trop élastiques, peut-être que nos mouvements, ils seraient beaucoup moins faciles à faire. Un muscle est toujours fixé à 2 os différents. Lorsqu'un muscle se contracte, et ça je vous avais demandé de faire une petite expérience avec vos bras et d'essayer de mesurer avec une ficelle. Alors certains ont fait l'expérience et ceux qui ont fait l'expérience, nombreux ont trouvé la bonne réponse que quand on contracte un muscle, qu'est-ce qu'il fait? Il gonfle et il se raccourcit. Ensuite, en contractant le biceps, on peut donc plier le bras. Et lorsqu'on tend le bras, on dit que le biceps s'étire. Et lorsqu'on tend le bras, on dit que le triceps se contracte. Alors ici, le plus simple, c'est peut-être de regarder cette image, parce qu'on voit bien ce qu'on entend par biceps contracté. On voit qu'ici, il se gonfle et qu'il se raccourcit, notre muscle, et en dessous, le muscle triceps, qui lui reste allongé et qui est donc relâché. Pendant que notre bras est tendu, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette fois, c'est le triceps qui est contracté et le biceps qui est relâché. Voilà notre trace écrite. Voilà ce qu'il faut écrire dans vos cahiers. Le squelette et les muscles. Alors, pour pouvoir écrire cette trace écrite, eh bien, tout simplement, tu arrêtes la vidéo à ce moment-là et puis tu recopies tranquillement dans ton cahier. Donc, le squelette et les muscles. Le squelette de l'homme est composé de 206 os. Les os sont durs et cassants. La colonne vertébrale tient l'ensemble de notre corps. Les articulations nous permettent de bouger les os de notre corps et ainsi nous pouvons effectuer des mouvements. Les mouvements se réalisent lorsque le muscle se contracte.
De cette manière, le muscle déplace les os. Les muscles sont rattachés aux os par les tendons. Quand un muscle se contracte, il gonfle et se raccourcit en même temps. Voilà, vous avez rédigé, vous avez écrit peut-être déjà maintenant la trace écrite. Alors qu'est-ce qu'on comprend? Eh bien effectivement, comme rappelez-vous notre question de départ, qu'est-ce qui nous permet de faire des mouvements? Eh bien ce sont bien les os et les muscles, parce que l'un sans l'autre, eh bien le mouvement ne serait pas possible. Voilà pour notre leçon sur le squelette et les muscles, et n'oubliez pas de regarder la vidéo numéro 2 sur notre nouvelle leçon pour continuer le travail d'aujourd'hui.